Josiane, à quel âge as-tu commencé à travailler? J'ai commencé en août 1962, dès que j'ai eu mon certificat d'études. Après, je suis allé travailler à l'usine, dans le textile. C'est-à-dire à quel âge à peu près? 14 ans et demi. C'était l'âge d'entrer en... Maintenant, j'entrais dans l'entreprise, c'était 14 ans. Ah oui. Et oui, À donc l'époque. 14 ans et demi, ça fait très jeune. Et alors, j'imagine que c'est pas à cet âge-là que tu as rencontré la CGT. Comment as-tu rencontré la CGT? Alors, comment j'ai rencontré la CGT? J'étais chez Clerget, dans la chaussure. En mai 68, on a créé, il y avait le syndicat, déjà un très gros syndicat qui existait depuis longtemps. Et quand il y a eu les premières grèves de 1968, il y a eu des mobilisations, on s'est rassemblés, on est allé à Grenoble, et après on a occupé l'entreprise Clerget. À la Tour du Pin, on était 600 salariés. Il faut savoir que dans le Nord-Isère, occuper une entreprise, c'était une révolution. Et donc on a passé 3 semaines d'occupation dans l'entreprise, on revendiquait nos salaires. C'était des moments très agréables, on a passé des moments de lutte et on avait des aides, on avait des gens qui nous combattaient, mais on avait des aides, on avait des manifestations dans la Tour du Pin de la droite, on avait des manifestations de nous, mais on était très importants. Et c'était une période, les 3 semaines de grève a été quelque chose. Et l'ambiance dans l'entreprise? Oh, c'était super là, c'était super parce que le patron demandait l'autorisation de rentrer dans l'entreprise. Et même entre nous, il y avait une fraternité, une joie, une ambiance par rapport à mener la bagarre en disant on veut l'augmentation de nos salaires, ça a été quelque chose de fort. Donc, après le mouvement de mai 68, où est-ce que tu t'es retrouvé? Alors après, déjà, 68, déjà mon salaire a été doublé. Ça a été quelque chose. J'étais au SMIC, donc j'ai gagné le double. Et puis le droit syndical, parce que c'est les délégués syndicaux qui ont été reconnus, les syndicats ont été reconnus dans l'entreprise. Après, j'ai travaillé un petit temps dans continuer la chaussure, mais il y avait des problèmes de transport, donc je suis allé chez Plétex, une entreprise américaine de l'habillement, de la corsetterie, ce qu'on appelle la corsetterie, les fameux cœurs croisés qui ont tellement fait de publicité. Je suis allé chez Plétex parce qu'on avait les transports en commun qui nous emmenaient directement à l'usine, et dans cette entreprise, il n'y avait pas la CGT. Alors, c'est pas facile une entreprise américaine pour y essayer d'y militer syndicalement? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour le moment, il n'y avait pas de syndicat. La société américaine s'était jurée qu'il n'y aurait jamais de syndicat CGT, il n'y aurait jamais de syndicat chez Plétex en France, puisque nous étions 20 000 salariés dans le monde. Il devrait toujours être 20 000 salariés dans le monde. Il n'y a plus de salariés en France, mais ça existe toujours. Monter la CGT, l'atelier, on était 400 ouvrières, dans l'atelier de piquage. Ce qui fait qu'à un moment donné, des très jeunes, moi j'étais la plus vieille, j'avais 27 ans, puisqu'il fallait travailler au rendement, il fallait travailler fort, et les conditions de travail étaient vraiment déplorables. Une entreprise sans fenêtre, il ne fallait pas être distrait par le jour. Une entreprise où il y avait, pour les ateliers de piquage, puisque les bureaux avaient des fenêtres, mais nous on n'avait pas, puisqu'on allait être distrait par la pluie, la neige et tout ça, ça allait baisser le rendement. C'était l'argument de la direction, ça? L'argument, il y avait aussi, si on ne faisait pas le rendement, licenciement immédiatement. Les conditions de travail, c'est qu'on avait des caméras qui nous filmaient les yeux, les pieds, les mains. Déjà à l'époque? À l'époque, quand on parle mesure, temps, mouvement, qu'on parle beaucoup, la méthode américaine date pas d'aujourd'hui. Et les temps étaient fixés en Écosse, chez Plétex Écosse. Donc ils les appliquaient ici et ils nous retransmettaient des films, comment ils travaillaient en Écosse et dans les autres pays. L'entreprise Plétex était en Écosse et c'est là-bas qu'ils définissaient les temps. Et alors, ils nous montraient, ils nous filmaient, et quand on ne faisait pas comme il faut, en général, souvent, les filles étaient licenciées, c'était que des filles, étaient licenciées sur le champ. Sur le champ, il n'y avait pas. Et un jour, on en avait tellement marre qu'on s'est dit, on va s'organiser. Mais alors, pour s'organiser, ça a été très compliqué. On a fait clandestinement. On a fait des syndiqués, clandestinement. L'union départementale nous a fortement aidés, l'union locale, parce qu'il faut savoir qu'on était en car, il y avait des transports collectifs, il nous fallait passer une barrière et ils nous déposaient à la porte des vestiaires. Donc personne ne pouvait rentrer. On était bien parqués. Ce qui fait qu'on s'est battu contre... Il nous manquait des fenêtres. Ces conditions de travail, le licenciement et les rendements qui étaient intenables, puisque pour gagner le SMIC, c'était le rendement. On a monté une trentaine, on s'est réunis clandestinement. Et alors, on a eu là, c'est moi qui ai été délégué syndical, et là, tout de suite, Plétex, ils nous ont emmenés au tribunal. On s'est retrouvés devant le juge, à Bourgoin-Jallieu, on n'avait pas de carte. C'était en quelle année ça donc? En 1974, en novembre 1974. L'union départementale avait dit, c'est pas la peine de mettre les cartes, on va être en début d'année.
Le juge nous dit, il faut apporter la preuve que vous avez des syndiqués. Donc, on apporte la preuve, on avait 320 syndiqués. On apporte devant le juge, il nous dit, elles sont fausses, alors qu'elles étaient bien réelles. Donc, tout le monde avait payé son teint. On n'a pas été reconnu représentatif. Parce qu'on avait 18 ans, il y en a qui n'avaient pas 21 ans, la majorité n'était encore pas à 21 ans, il y avait beaucoup de choses. Mais le juge, bien au service de Plétex, n'a pas reconnu représentatif. Mais après, on a eu les élections. Au deuxième tour, on a passé très largement à la CGT. Et donc après, on a continué, on a été syndicat, on a continué à se mettre en place dans des conditions pas possibles quand même. Hein. Parce que la société américaine, j'imagine... La société américaine n'a jamais digéré. On a vu une anecdote, la seule fois qu'on a vu le PDG américain à la Tour du Pin, c'était pour la campagne électorale de Giscard d'Estaing. Seule fois pour nous dire qu'il y avait un nuage noir sur la France. Il faisait campagne. Il faisait campagne. Donc c'est la seule fois qu'on a vu. Mais quand même, il y avait une sacrée organisation par rapport à combattre, à ne pas avoir le syndicat CGT. On n'a pas lâché. Tu sais, une équipe de jeunes filles dans les ateliers qui en avaient marre d'être licenciées, on a mené des bagarres importantes. Mais bien, quand dans la Tour du Pin, ils voyaient les filles de Plétex avec leur blouse bleue arriver, je trouvais que c'était formidable. On a passé 9 fois au tribunal. 9 fois. De l'instance à la correctionnelle. Après, la dernière fois qu'on a passé, c'est quand Plétex a attaqué le journal Antoinette à la 17e chambre correctionnelle à Paris. Donc, en disant qu'on disait des mensonges par rapport aux conditions de travail. Voilà, on a passé 9 fois. Il faut faire face au juge. C'est pas facile, mais ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a gagné. On a gagné, plus personne n'était licencié parce qu'elle ne faisait pas le rendement. Plus personne était licencié parce qu'il manquait, parce qu'il y avait ci. On a gagné des droits, le respect, on a gagné les conditions de travail. Et on a mis 7 ans avec l'inspecteur du travail pour gagner d'avoir des fenêtres. C'était quelque chose. Et en 1982, quand Mauroy a annoncé le blocage des salaires, ben nous, on a fait la grève du zèle, quoi. Pendant longtemps, c'est la plus belle grève qu'on a fait. On a obtenu le 13e mois. Au moment du moment de 82, du plan de rigueur. Le plan de rigueur, on a fait une grève, quand on était en action et tout ça, c'était quelque chose. On a gagné vraiment, ça a été fort. Entre nous, on était une force. On était vraiment liés, une fraternité qui existe toujours entre nous. Il n'y avait que des femmes là. Dans les ateliers de piquage, il y avait les hommes au magasin, on avait quelques hommes qui étaient avec nous dans le magasin, un mécanicien, pas beaucoup, dans la confection il n'y a pas beaucoup d'hommes. Dans les ateliers de piquage, c'était que des femmes, que des jeunes femmes. Et après, donc on a interdit les caméras, on n'avait plus de caméras, on était respectés. Et ça c'était important. C'était vraiment important, être respecté, et les conditions de travail ont vraiment changé. Et on a même fait des études sur la fatigue au travail avec la Fédération de l'habillement, on a fait des travaux importants. Et à un moment donné, ça a été vraiment, c'était quelque chose sur la localité, les Plétex. Oui. Voilà. Et la plupart des femmes, comme toi, ne connaissaient pas vraiment la CGT ou n'avaient pas de famille. Très peu. Elles ont découvert la CGT en même temps quasiment que toi, quoi. Très peu. Il y avait très peu de personnes, parce qu'il y avait des syndicats CGT, mais c'était dans la chaussure, comme je disais tout à l'heure, mais pas... Il y en avait, mais pas énormément. Ils ont découvert dans l'entreprise. On s'est organisé parce qu'on voulait nos conditions de travail. Absolument. Nos conditions de travail, parce que conditions de travail, mais c'était infernal, hein, ces histoires d'avoir les caméras toujours sur les épaules. Mais à la fin, on se levait. Ils arrivaient avec leurs caméras, on partait. Et il faut savoir, il y a quand même une chose, c'est que la société américaine, il n'y avait pas de PDG qui parlait français. Ils étaient changés tous les 4 ans. Ils parlaient tous étrangers. Mais on a su s'imposer. Et je crois que la force qui a été, c'est qu'on était rassemblés. Une force syndicale, on était très nombreuses, et vraiment on voulait gagner. Et ça a été quelque chose de formidable. Alors, quand on t'écoute, il y a un mot qui revient souvent, c'est fraternité. C'est oui. Ce que tu retiens un peu de toutes ces années de lutte? Ah oui, c'est ce que je retiens. C'est vraiment fort. Je l'ai gagné, je l'ai eu dans les années chez Plétex, et je l'ai eu dans ma fédération. Dans ma fédération du textile habillement cuir, maintenant blanchisserie, on l'a eu parce qu'on a eu beaucoup de plans de licenciement, beaucoup. Et on a mené des bagarres importantes, et on a eu
Oui, la fraternité, pour moi, c'est important. Et ce que je voudrais, c'est qu'on ne la perde pas dans la CGT. Et alors maintenant, que fais-tu, Josiane? Alors maintenant, écoute, je suis je suis membre du bureau de l'UCR et à la commission exécutive de l'UCR. J'anime le collectif Territoire Coderpa. Je passe des bons moments, on travaille bien et je trouve qu'on est une bonne équipe. Et puis je suis secrétaire général de l'Union fédérale de l'UFR, l'Union fédérale des retraités, textile, habillement, cuir, blanchisserie. Tu continues donc? Pour l'instant, je continue. J'ai été réélu au Congrès il y a 15 jours, mais après, dans mon mandat, je vais chercher pour que quelqu'un me remplace au prochain Congrès. Quand tu as pris ta retraite, tu as continué à la CGT, quoi? J'ai continué à la CGT parce que pour moi, le combat ne s'arrête pas quand on est salarié, quand on sort de l'entreprise. Le combat se poursuit en retraite. On a des revendications. On ne s'arrête pas. On est des citoyens à part entière. On a des dispositions. Notre retraite, l'augmentation de nos retraites, la santé, les services publics, sur le lieu de vie, on a plein de besoins de revendications et je continue et je trouve que c'est important qu'on s'investisse pleinement quand on est à la retraite.